Toda Rabba d'être nombreux ce matin, comme ça, là, ils sont tous assis. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Regardez-moi cette petite souka de Dora Geoula, qu'est-ce que c'est sympa. On est tous ici, Baruch Hashem. Alors, ce matin, d'abord les noms des réfouas chez les mains. Monique Esther Bato d'Église, Nonemi Bajuli Frecha, Jocelyne Bato Raïda, Teila Batodet, Joëtila Batodet, Yora Bataziza, André, Yosef Ben Mathilde, hein? Shlomo Meloul, Oraïda Badjora, Talia Bat Moria, Rabbi Amos. Marcel, on dédie secours pour la réfoua chez les mains de Yermiaou, Jérémy, Marlouf, Ben Devora et Yosef, Ben Marlouf. Pour leur réfoua chez les mains, pardon, Rubis Mia, Gabriel Ben Frecha, Chanabat, Okina. Pardon, Malka Bataziza. Je voudrais, ce matin, ça va être très court. Je suis fatigué. Mais ce matin, j'aurais voulu vous donner juste, Bémet, la vraie vision, la vraie réalité de la vie. De la vie. La réalité de la vie. Nous avons, Olivier, on a une réalité de la vie qui est tellement pervertie qu'elle nous fait du mal. Si vous allez avoir la réalité que je vais vous donner à travers un écrit de Rabbi Nachman, d'un seul coup, vous allez avoir un volume dans votre vie qui vous permettra de respirer. De respirer. Tu sais, il y a des personnes, ils étouffent. Ils étouffent. Avec leur vie, leurs problèmes, leurs machins. Ils étouffent. Ils sont tellement terre à terre qu'ils étouffent. Je vais vous donner un volume. Ce volume, ce matin, Bessi Atadi Shmaya, va faire que quand vous allez regarder maintenant la vie, déjà aujourd'hui, vous allez avoir une vision de la vie tellement aérée, qu'elle vous permettra de passer une bonne journée. C'est déjà ça? C'est déjà ça. Al-Shir HaKadosh, Zichuto Yagen Alenu Amen, le Al-Shir, il dit, pourquoi cette fête s'appelle Chag HaSukkot, la fête des Sukkot, des cabanes? Pourquoi ça ne s'appelle pas la fête du Etrog, la fête du Loulav? Pourquoi Sukkot? Il y a le Etrog, il y a le Loulav, il y a des choses importantes. Pourquoi Sukkot? Il dit le Al-Shir Kadosh, pardon. Basukot nitztava Adam latzet midirat keva shelo velashevet bedirat aray. Il nous a été ordonné depuis 7 jours de sortir de notre maison et de vivre dans une cabane. Mouva basfarim, chez Pnimiuta mitzvahi, nos sages nous ramènent, nous révèlent que la profondeur de cette mitzvah, la signification de cette mitzvah, elle est la avieta Adam le matzav shenitzia mina keva shenidme shekayam ba'olam hazeh dit le Al-Shir HaKadosh. C'est pour nous faire sortir de cette idée que on sort d'une maison qui est fixe et on rentre dans une maison qui est passagère pour nous rappeler une chose, que nous sommes passagers dans ce monde, que nous ne sommes pas éternels dans ce monde. Il dit le Al-Shir HaKadosh, la base pour permettre à un homme, à une femme, d'évoluer dans un monde spirituel, viendra que par cette idée qui ne devra jamais te quitter, qui est Ha'olam hazeh eno makom shel keva, que ce monde n'est pas un... Il y a des personnes que tu les vois, tu as l'impression que ils sont là, ils se battent, ils sont là, ils achètent, ils sont là, ils sont sûrs qu'ils ont encore à peu près 1500 ans à vivre. Et ils sont là, et tu les vois, ils veulent te prendre ce que tu as, et ils sont comme ça, et comme ça, tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rien. Ils sont sûrs dans leur tête que ce monde, c'est ce qu'il y a rien d'autre. Ils oublient qu'il y a autre chose à part ce monde. Bah, Souka, il dit le Al-Shir HaKadosh, elle vient la Souka, qui est un endroit passager.
D'ailleurs, à tel point qu'il est passager que d'après la halakha, si la pluie ne peut pas rentrer ici, ta souka n'est pas cachère. Pourquoi? Eh bien parce que, ça y est, t'as fait un toit qui est fixe. Il te protège. Non, non, il faut que le soleil puisse rentrer un peu. Il faut que la pluie puisse rentrer. Traduction des mots. Il dit le Al-Sheikh HaKadosh, elle est venue, la souka elle est venue te donner un message. Tu sais c'est quoi le message? Ce monde, il t'appartient pas. Tu fais qu'un petit passage. Même des fois, je regarde les arbres qu'il y a dehors, derrière nous, et je me dis, ces arbres seront là après nous. Toi, tu regardes un arbre en disant, un arbre. L'arbre, il sera là après toi. Tu traverses une forêt, il sera là après toi. Le fleuve, il continuera à couler après que tu partiras de ce monde. Et là, il vient Rabbi Nachman, il donne une chose extraordinaire. Extraordinaire. Mais vous savez quoi? Il y a des personnes qui vont te dire, oh là là, il nous angoisse avec cette histoire. Mais non! Mais c'est justement ça la joie! C'est justement ça la joie qu'on doit arriver. Écoutez, d'abord Baruch Haba, tous ceux qui se sont, que je les adore, qui se sont connectés avec nous, Toda Rabba, que tous les matins vous êtes là comme ça en masse. Écoutez, le cours d'hier, je sais pas ce que j'ai dit hier, j'ai dû m'énerver un peu hier. Je crois que le cours, il a 7000 ou 8000 personnes qui ont vu le cours hier. Mazé. Olivier, tu entends? C'est énorme. C'est énorme. C'est un stade de personnes qui sont là, qui partagent le cours et qui sont avec moi tous les matins. Combien ça me touche? Moi, je m'habitue pas à ça, Béhémet. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit comme ça. Adam ba'olam hazeh bishlichut. Un homme est venu, un homme, une femme est venu dans ce monde pour accomplir une mission. Quand j'entends qu'un bébé, il est né, qu'est-ce que je me dis? Bon courage pour lui. Il a sa mission. Et à sa mission. Ça, tu as ta mission. Tu veux que je te dise une chose? Il y a des endroits en Israël ici qui sont top secrets, que ne peuvent rentrer que des personnes qui ont déjà été établies pour rentrer dans cet endroit, dans des bases. Ils rentrent avant d'arriver, ils ouvrent leurs yeux devant une machine. Et les yeux captent l'iris. Or, nos iris sont uniques. Il ne peut pas y avoir dans le monde, il y a 10 milliards de Chinois, il ne peut pas y avoir un qui a tes iris. Tu es unique. À part l'iris, tu mets ta main, ton doigt, ton empreinte digitale. Il dit, Rabbi Nachman, tu ne te rends pas compte de qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la Torah, elle, en fait, elle est en train de te dire une chose. Il n'y a pas deux personnes dans le monde qui te ressemblent. Tu sais pourquoi? Parce que ta mission à toi dans ce monde, elle est unique. Il n'y a personne qui pourra la faire. N'oublie jamais ça. Et il dit Rabbi Nachman, n'oublie pas que Chayav ba'olam hazeh nam chayev keva. Et que ta vie dans ce monde, elle n'est pas fixée, elle n'est pas éternelle. La maison que tu as payée pendant des années, quelqu'un d'autre habitera un jour là, à l'intérieur. Ouais. Ta voiture là, ta belle bagnole que tu as payée 500 000, 1 million, je ne sais pas combien, un jour elle sera à la casse. Ta société, que tu rentres dans ton bureau tous les matins, là, tu dis, un autre, il sera assis un jour là-bas. Et là, matrilim ou mistaïgim, mais ta vie, au fait, elle commence et elle se termine. Au début de ta mission, et quand tu as fini ta mission, oh là là, il nous a plombé l'ambiance en nous disant ça. Hein? Il dit, Kacher Adamet, Afilu Shezenira Mechamateuna Vekadome. Une personne qui décède de ce monde. Et tu dis, dommage, si on l'avait amené chez tel médecin, s'il était parti dans tel hôpital, on aurait peut-être pu le sauver. Il dit, Rabbi Nachman, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Dommage. Il a pris sa bagnole, sa moto à ce moment-là. Oh là là. Et on lui avait dit de faire attention. Il n'a pas fait attention. Tout ça, c'est pour nous. C'est des bêtises. Zebik Zerat Aborid Barach, il dit, la personne ne partira pas de ce monde si ce n'est pas Dieu qui l'a décidé. Et il y a des personnes d'ailleurs, qu'ils ont été désincarcérés de leur bagnole. Ils ont eu 2 égratignures ici. Alors qu'on a coupé la bagnole pour les faire sortir. Et il y a d'autres personnes, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Tout le monde est resté vivant, il est mort. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il avait?
Il te dit, ne pense pas que c'est un accident. Tout est bigzerat Elyon. Tu finis ta mission, tu t'en vas. Il y a quelqu'un qui viendra pour vivre 70 ans. Il y a un autre 80 ans. Il y a un autre 20 ans. Et il y a un autre 5 ans. Oh, un enfant. Je comprends pas, monsieur le rabbin. Mon enfant, un enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a fait sa mission de 5 ans. Et il est parti. Il y a un autre qui va naître dans un corps d'un bébé trisomique. Il y a un autre qui va naître dans un corps d'un bébé handicapé. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Sa neshama devait venir dans ce monde, dans un corps d'un enfant qui ne peut pas fauter. Parce qu'il devait refaire un passage dans ce monde, mais avec une condition, c'est qu'il ne fautera pas. On va l'amener dans un corps d'un trisomique, qui n'est pas responsable, et donc ses fautes ne sont pas des fautes. Ce sont des grandes âmes qui sont venues dans ce monde. Nous, on les appelle des enfants différents. Ils ne sont pas différents, c'est des âmes. C'est des âmes. Quand je vois un trisomique, je l'adore. C'est pourquoi? Je me dis, à savoir la neshama de quel tzaddik qu'il y a dedans. Et la folie! La folie, je le prends dans mes bras comme ça. Je dis quoi? Un enfant différent, et pas différent, quelle différence, c'est un tzaddik, c'est la neshama d'un tzaddik. Mais là, d'un seul coup, tu commences à avoir une vision de la vie, qui n'est pas la vision du terre-à-terre, là, du goy, la vision comme ça. On est là, on n'est pas là. On fait un passage dans ce monde. Et il dit, il y a des âmes qui sont venues que pour réparer une chose précise. Et tout de suite, quand ils l'ont réparé, niftarot min ha'olam, ils s'en vont de ce monde. La réalité, elle n'est pas là, la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est en haut. La réalité, elle n'est pas là. Ici, c'est une vitrine. Il n'y a rien ici. Tu sais c'est quoi une vitrine? Une vitrine. Tu vois des marionnettes. Tu vois les vitrines comment on appelle ça, de Galerie Lafayette la veille la veille des fêtes. Tu vois on est des marionnettes. Nous accomplissons ici une mission qui nous a été donnée là-haut. Donc la réalité, elle est là-haut, elle n'est pas ici. Et d'un seul coup, il te dit que Alpirov, et tu vois la vérité, c'est que ces personnes qui sont parties précipitamment de ce monde, et tu te dis pourquoi ils sont partis. Tu vois qu'ils ont tous, il dit Rabbi Nachman, un point commun. Ce sont des personnes exceptionnelles. Eh oui, tu sais pourquoi ils sont exceptionnels? Parce que justement, comme leur vie a été courte, c'est qu'ils avaient déjà accompli pratiquement toute leur vie dans une vie antérieure. Et donc ils sont revenus dans ce monde que pour accomplir encore une petite mission et partir de ce monde, ce qui fait d'eux des êtres d'exception. Et qu'on se dit c'est pas possible, c'était des personnes tellement exceptionnelles. Ils sont partis comme ça de ce monde, et pas comme ça. Ils ont fini leur mission et ils sont partis. Mais ils étaient exceptionnels parce qu'ils avaient déjà accompli la majeure partie. Traduction des mots. Il te dit Rabbi Nachman que quelqu'un qui vit 80 ans, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à faire. Donc il n'est pas quelqu'un d'exceptionnel, il est quelqu'un de normal. Et d'un seul coup, tu commences à avoir une vision de la vie qui n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Tu crois, qu'est-ce que tu crois? Quand j'ai vu mon papa comme ça, étalé comme ça, couché comme ça, entouré de santalites, j'ai compris, j'ai vu la vraie mission d'un être humain. Il a fini sa mission, mon père, il est parti. Gamarnou, ça y est, c'est fini. Non, mais on aurait voulu rester ici éternellement. Mais non, mais ne dites pas ça, hein. Mais on voudrait vivre le maximum. Ce que tu vivras, de toute façon, tu partiras à la fin de ce monde. Traduction des mots, reste concentré sur une chose, cette vision de la vie, que ton passage dans ce monde et le passage des autres qui t'entourent, chacun est missionné d'une autre mission qui est différente. Et là, d'un seul coup, tu vas commencer à avoir un volume, même vis-à-vis des autres. C'est pourquoi? Parce que chacun est différent. Ben oui, c'est normal. Marcel, ben oui. ben oui, on n'a pas la même mission que si je te ressemble. Ah, mais il n'est pas comme nous. Mais à mort. Mais il n'est pas comme toi. Mais heureusement qu'il n'est pas comme toi. Bon, enfin, s'il y avait deux comme toi, ça aurait été une catastrophe. C'est-à-dire que Dieu, il n'a rien fait. Il a fait des clones. Et là, d'un seul coup, tu regardes tes enfants et tu dis, je comprends pas, celui-là. Il me fait sortir les yeux. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas comme les autres. Il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, il ressemble à sa belle-mère. Mais il ressemblera à rien. Il a sa mission dans ce monde. Tu comprends pas? Laisse les gens faire leur mission dans ce monde. Ne les étouffe pas. Ça te donne un volume. Ça te donne le vrai volume de la vie. Et les gens, ils sont là. Il va pas devenir médecin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il ne devient pas médecin? Mais il a sa mission, lui. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Mais médecin. Ah, il a raté sa vie, il a raté sa vocation. Tu connais, toi, la vocation des gens, toi, avant de dire il a raté sa vocation.
Adam, je termine avec ça, Noyodea, Mahuba. C'est vrai qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde. Alors David Asma, alors qu'est-ce que je suis venu faire? Et dans la mission de l'homme, j'ai dit à mon fils, dans la mission de l'homme, tu vas te marier. Peut-être que dans la mission de l'homme, tu dois divorcer. Peut-être que dans la mission de l'homme, il faut que tu te maries avec cette femme pour avoir cette âme qui doit descendre de ton fils et de ta fille ici. Et qu'avec une autre personne, tu ne pourras pas la voir. Alors Dieu va te dire, et toi tu te lèves un bon matin, tu te dis, j'ai raté ma vie, j'ai divorcé, je suis un clochard, je sais pas ce que j'ai dans ma vie et pourquoi. Non, tout est bien marqué. Toi tu accomplis que la vitrine de ce monde. Mais après la vie elle n'est pas à toi. La vie c'est rien ici, la vie elle est rien ici, la souka, la vie elle est rien, c'est un passage. Fais ta mission et va-t'en de ce monde. Il te dit, la reine Raoul la sim et libot mamita. Il dit, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir devant nous le jour de la mort. Le jour de la mort, c'est angoissant, c'est angoissant. Et d'ailleurs, Shlomo Amelech, il dit, Tov la lechet el bet havel, mi la lechet el bet mishte. Il vaut mieux aller dans les maisons des endeuillés que dans les maisons de joie, dans les mariages. Pourquoi? Bacher ou sauf kol adam, parce que c'est là-bas la sauf, c'est pas la fin. Parce que c'est là-bas la finalité de l'homme. C'est là-bas que tu comprends la finalité de l'homme. Ve'achai iten libo. Il dit Shlomo Amelech, et le vivant mettra ça dans son cœur, ancrera ça dans son cœur. Traduction des mots, il dit la chose suivante, que le but, c'est vraiment de mettre ça dans son cœur. Ve'achai iten libo. Achai, le vivant, il dit Shlomo Amelech, toi le vivant là, qui veut mordre le monde, qui veut tuer le monde, qui dit faut profiter. Mets dans ta tête une chose. Et là il dit, le Rav Arush, une chose extraordinaire. Parce que malheureusement c'est pas évident de mettre ça à l'intérieur de son cœur. Il dit, vous avez dans les hôpitaux des centaines et des milliers de médecins et d'infirmières qui voient les patients partir les uns après les autres. Est-ce qu'ils ont pris conscience? Non. Tu vas voir un médecin qui voudra tuer un autre médecin. Si l'autre médecin le menace dans son poste à lui, il risque de le tuer. Pourquoi tu veux le tuer? Mais tu sais bien que de toute façon, la vie, c'est un passage. Prends ce qu'il y a à prendre et fais ce qu'il y a à faire. Et puis vis ta vie tranquillement et sois heureux. Parce que c'est un passage dans ce monde. Essaye d'accomplir ta mission avec la plus grande joie. Non. Pourquoi non? Et pourtant, tu vois bien que les gens, ils meurent devant toi, les uns après les autres, des jeunes, des moins jeunes. Il leur manque une chose. Ils n'ont pas mis ça dans leur cœur. Il dit le passouk, il dit la chose suivante. Shiagid atzmo beferouche. Il faut que tu te dises un jour. Vous savez qu'il y avait un grand riche de la famille de Rothschild. Cette histoire, elle m'avait glacé le sang quand je l'avais écoutée quand j'étais jeune. Il avait une pièce où personne n'avait le droit de rentrer. Chez lui à la maison. Un jour, une des servantes, la curiosité, elle va la tuer. Elle a décidé de rentrer dans la pièce. Elle rentre, c'était horrible. La pièce était sombre, il y avait des bougies allumées, et il y avait un cercueil. Et ce Rothschild était à l'intérieur de ce cercueil. C'est hard. C'est hard. Il est resté un moment couché, il s'est levé. Et en sortant, elle lui a dit, maître, je suis désolé, mais ma curiosité a pris le dessus. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est ça? C'est malsain? Il ne m'a dit pas du tout, c'est pas malsain. De temps en temps, j'ai besoin dans ma vie de me rappeler qu'un jour, je partirai de ce monde. Et je reprends d'un seul coup la vraie réalité des choses. C'est dur, hein? Ça va, même pas dans le rêve. Même pas dans le rêve, je me couche dans un cercueil. Ah, la Easter. Ah, alors, allez-nous. Que Dieu nous en préserve. Mais tu sais quoi? Il sort de là-bas. Il lui a dit, la jalousie, elle est partie. Jaloux de quoi? Non, rien, Wallo. Il y a encore des milliards. Des maisons, des appartes. Quoi? Ça, hein? Des montres Rolex. Des Rolex. Des montres. De l'argent. Est-ce que demain matin, tu es là encore? Je sais pas. La jalousie. La haine. Un jour, je l'aurai. Mais toi et lui, vous risquez d'être enterrés l'un en face de l'autre pour l'éternité. D'où tu sais, toi?
Un jour, je l'aurai. Un jour, je me vengerai de ce qu'il m'a fait. Dommage pour ce peu de vie que tu as. Vis le bien. Puis d'un seul coup, ah, il veut voler. Ouais, il veut voler pour faire quoi? Tu vas garder, il va rien faire avec. Il va partir, tu vas tout laisser. Et puis après, il rentre chez lui à la maison. Il voit sa femme. Cette femme, c'est ce que Dieu a décidé que tu te maries avec elle. Ce mari, c'est ce que Dieu a décidé que tu vas te marier avec lui. Ton âme et son âme, vous avez quelque chose à réparer dans une autre vie. Ah, ce mari-là, il ressemble à ma belle-mère. Ma belle-mère. Ma belle-mère. Ah, ta belle-mère, elle va partir. Toi aussi, tu vas partir un jour. Maïesh. Puis d'un seul coup, tu regardes tes enfants. Et tes enfants, chacun, il a sa mission, de son âme. Puis d'un seul coup, tu vas regarder les amis. Tu vas dire, c'est vrai, il a raison ce qu'il dit le Rav. Donc, je dois accepter chacun comment il est. Ben ouais. Parce que chacun, il est là pour une mission. Ah, pourtant, on est ensemble là, dans la soukha. Ça veut rien dire. Cet ensemble-là, ce mot ensemble ne veut rien dire. C'est juste une illusion qu'on est ensemble. Mais on n'est pas ensemble, Tivi. On n'est pas ensemble. Moi, j'ai ma mission, puis je partirai un jour. Toi, ta mission, puis tu partiras un jour. Là, ta mission, tu partiras un jour, si tu veux. Alors, ah bon, ah, c'est comme ça. Ah, c'est ça la vie. Ben ouais, c'est ça la vie. Et d'un seul coup, tu commences à accepter les autres avec leurs différences. Et d'un seul coup, tu vas dire, donc mon passage dans ce monde, il faut que je fasse quelque chose de ce passage dans ce monde, puisque j'ai une mission qui est unique, c'est la mienne. Personne ne peut la faire. Parce qu'on m'avait dit, toute une vie, on m'avait dit, pendant longtemps, on m'avait dit, t'es un tocard. T'es un moins que rien, t'es un nul. Ah non, Chasvé Shalom chez Dieu, celui qui dit qu'il est nul, c'est la pire des choses qui peut lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il a une mission que personne ne pourra faire. Donc, aie cette largesse d'esprit quand tu vois les autres. Et cette largesse d'esprit quand tu vois la vie. Et cette largesse d'esprit de respirer, de prendre de l'oxygène. Qu'est-ce qu'il y a? Ce monde n'est pas éternel. Mazal Tov. C'est la plus belle nouvelle qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et donc là, profite de la vie. Fais des belles choses dans la vie. Fais kavod aux autres qui sont différents de toi. Et qui ne te ressemblent pas. Et qui ne sont pas comme toi. Ben oui. Eh ben oui. Eh ben c'est comme ça. Et puis d'un seul coup, Marcel, tu te poses des questions. Pourquoi Dieu m'a amené ici à Natania? Je ne sais pas. Un concours de circonstances. Hamor. Concours de circonstances. C'est Dieu qui l'a voulu. Comment on est arrivé, nous, on a débarqué ici à Iriamim, Poleg, là? Je ne sais même pas. Et d'un seul coup, je rencontre des gens. David, on rencontre des gens que même dans le rêve, on aurait vécu avec eux. Toi, tu viens de Lyon, David. Moi, je viens de Paris. Tu vois, quel rapport? Je t'aurais connu, je t'aurais... Marcel, Marcel, mieux que ça. Michael Alon. Michael Alon, pendant 10 ans, il a vécu dans le même bâtiment où j'ai vécu moi, au Lila. On ne s'est jamais rencontrés. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Samuel, on s'est vu une fois, on ne s'est jamais vu. Alors, Gérard Rabbeinu, et vous étiez à Neuilly devant moi. Et je fréquentais Neuilly, et j'ai fréquenté Neuilly, et j'ai donné des cours, et machin, on ne s'est jamais vu, etc. Eric, j'ai connu ton frère. Ton frère, j'ai connu ton frère pendant il y a 25 ans, 30 ans que j'ai connu ton frère. Je t'ai jamais vu, toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tivi, oui. Tivi, lui, je l'ai eu... Marvinou, non. Marvin, je l'ai eu ici. Mais Tivi, il était chez moi à l'école quand il était bébé. Il est arrivé tout bébé, il est arrivé chez moi à l'école. Lui, ses frères, tout le monde ils sont arrivés. Et avec ça, Tivi a disparu de ma vie pendant des années. Puis d'un seul coup, rebolote, il est revenu ici. Ouais, vas-y. Alors maintenant, lui, il habite à Eilat. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? J'en sais rien. Il s'est retrouvé là. Mais tu comprends pas une chose? Que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est parce qu'il y a un parcours qui est déjà prédéfini par Dieu. C'est chigaon. Tu m'entends? C'est de la folie. Toi, tu étais chez moi à l'école. Tu as disparu. Après, je t'ai pas revu combien de temps? 15 ans. Ouais, le mec, il débarque ici. Ah, Steve est revenu ici. Mazalto, on sait pas. Makara. Et tu comprends pas une chose dans la vie. C'est qu'en fait, moi quand je regarde la vie, tu sais à quoi je regarde? Je regarde pas la vie comme vous regardez la vie. Lui, il est marocain, il est tunisien, il est algérien. Je regarde, c'est comment je regarde. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que j'ai un passage. Non, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Maroté. Tu vois? Et là, d'un seul coup, la jalousie. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais il a 20 maisons, il a 30 maisons. Il va mourir avec ces 30 maisons. Qu'est-ce qu'il y a? Il va pas mourir parce qu'il a 30 maisons. Il va mourir comme celui qui n'a pas de maison.
il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Baruch Toledano. Il est arrivé en Israël, il était le grand rabbin de Meknes, il est arrivé en Israël. Et il a vécu dans un appartement de location pendant quelques années. Voilà qu'un jour, je crois qu'il avait vendu ce qu'il avait au Maroc, et il a acheté une maison ici. Quand il a acheté la maison ici, il a décidé de la louer et lui de continuer en location. Ils lui ont dit, Rabbeinu, pourquoi tu fais ça? Ah, maintenant tu as ta maison, vas-y. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Je ne veux pas avoir un sentiment que je suis fixé. Il n'y a pas de fixé. Il n'y a pas. Tu vois, cette souka, il n'y a pas de fixé, quoi. Alors on va habiter là. On ne peut pas habiter là. C'est quoi? C'est une cabane. C'est une cabane. La cabane, il dit le Chafetz Chaim, c'est le plus beau sentiment qui peut t'accompagner dans la vie. Quand un grand riche est venu chez le Chafetz Chaim, il lui a dit, il est venu, il a dit au Chafetz Chaim, il a vu. Chafetz Chaim, il y avait une table qui tenait sur 2 cajots. Chafetz Chaim, il lui a dit, Rabbeinu, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu es rentré chez Rav Steinman, tu te rappelles? Hein, Marcel, quand on est rentré chez Rav Steinman, choqué, un vieux lit en fer. Et Rav Kanievski, des lits en fer des années 40, la honte. Maintenant, ces rabbinim-là, ils m'auraient fait comme ça ils auraient fait. On leur ramène château de Versailles, des milliardaires qui sont à leurs pieds. Des milliardaires. Quand il y avait Rav Steinman qui devait aller en France, ils se sont battus les riches. Quel jet va le prendre? Le jet de qui? Le mien. Ces gens-là, jamais. Alors, Chafetz Chaim, il lui a dit, et toi, monsieur le riche? Tu parles. Où elle est ta maison? Il lui a dit, ma maison, elle n'est pas là, Rabbeinu, il faut venir. J'habite à 500 km, venez voir ce qu'il y a. Venez voir ce qu'il y a là-bas. Chafetz Chaim, il lui a dit, alors viens avec moi voir ce qu'il y a là-haut. Pour moi, tu vas voir. Et là ta vie, elle est complètement différente. La haine, la rage, je sais pas quoi, le sentiment d'avoir raté, tu rates rien. Tu as ta mission dans ce monde, fais-la ta mission dans ce monde. Puis d'un seul coup, t'es détendu. Ouais, il a raison, hein. En fin de compte, il a pas tort. J'aime bien quand les gens ils me disent pas il a raison, ils disent il a pas tort. Il a pas tort, c'est vrai, non, il a pas tort. Alors tu sais quoi? Et tu vas voir des personnes que toute une vie entière ils étaient malheureux. Parce qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient dans ce monde. Et puis le jour où ils se sont réveillés, c'était pour mourir. Ah, t'as fait quoi là? T'as pas vécu? Toute ta vie tu étais dans la tristesse? Toute ta vie tu étais dans le manque? Toute ta vie tu étais pas il me manque, j'ai pas eu ça. Allez, respire un bon coup. Et profite de la vie, profite de ceux qui sont autour de toi, accomplis ta mission dans ce monde, en vous souhaitant Chag Sameach pour la deuxième fête qui arrive de Simchat Torah, Bracha ve'atzlacha. Partagez ce cours s'il vous plaît. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël, לפיכך ייבא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה כרותי וימניח מחותי ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן, יהיה שמי רבה מברך. לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, דאתבין ועסקין בורייתא קדישתא, די באתרא הדן ודי בכל אתר ואתר. יהא לנה ולהון ולכון שלמה חינה וחסדה ורחמה, מן קודם אל המרי שמיה והרע ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואמרו amen. Ce Kaddish soit dédié pour tous les personnes qui sont décédées, tous les tzadikim, tous les tzadikot, tous les enfants, tous ceux qui sont partis de ce monde, on leur dédie à part ce Kaddish là pour l'élévation de leur âme. Amen. Keni Ratzon.